Le clairon. On en parle parce que c'est un sujet qui pourrait peser fortement sur les économies européennes. Les voitures électriques chinoises ont fait l'objet, en juillet dernier, d'une importante augmentation des droits de douane en Europe. Une augmentation qui porterait ces droits de douane de 10%. Alors, c'était à 10% et ça monterait entre 17 et 38%, ce qui répond à l'explosion des importations de voitures électriques chinoises ici en Europe. Alors, a priori, c'est une bonne nouvelle pour l'Europe, mais pour mieux comprendre ce sujet, nous sommes avec Laurent Michelon et Guy de Lafortelle. Bonjour Laurent Michelon. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes entrepreneur en Chine, diplômé de Sciences Po et de l'INALCO et auteur de Comprendre la relation Chine-Occident, la superpuissance réticente et l'hégémone isolée aux éditions Perspectives Libres. Et évidemment, Guy de Lafortelle, fondateur de la lettre d'information à l'investisseur sans costume et cofondateur de Toxin. Alors, Laurent Michelon d'abord. Peut-être pour revenir sur cette annonce de droits de douane et exactement les tenants et les aboutissants. On va remonter un petit peu au début de cette affaire. En fait, l'Union européenne a diligenté en fait une enquête en Chine sur les subventions étatiques chinoises à l'industrie des véhicules automobiles électriques. Et on se rend compte que ça n'a pas été à la demande de l'industrie européenne. C'est-à-dire que les grandes marques de véhicules qui font des véhicules électriques en Europe n'ont pas demandé, ne se sont pas plaints d'une concurrence déloyale de la part des sociétés chinoises. Elles sont toutes en joint venture avec des sociétés chinoises. Donc l'accès au marché chinois, à la chaîne de production chinoise est très importante pour eux. Mais donc c'est auto-saisi en fait pour lancer une enquête avec une accusation à la base en disant voilà les véhicules sont on va dire ils sont trop peu chers et ils vont dévaster le marché européen. Alors déjà comme beaucoup d'industries chinoises finalement qui arrivent en Europe, en général on souffre du bas prix chinois. Voilà, là il faut regarder un peu les chiffres, c'est-à-dire que si on regarde les prix des véhicules, alors quand on dit les véhicules chinois, il faut bien avoir en tête qu'il y a 50% des véhicules. On va prendre l'exemple de l'Allemagne. 50% des véhicules électriques importés en Allemagne sont des véhicules de marque allemande. Donc c'est pas des véhicules, c'est pas des marques chinoises. Voilà. C'est construction chinoise, mais voilà, marque allemande. Et on voit une différence de prix énorme entre le prix de vente en Chine et le prix de vente arrivé en Europe. Je prends un exemple, le Audi Q4 électrique en Chine est à la vente au départ à 17 000 €. En Europe, il a 55 000 € en prix de départ. Alors ça, c'est pas les 10% de droits de douane existants qui l'expliquent, c'est pas non plus la montée des frais de transport et des frais d'assurance dus à la situation en mer Rouge actuellement, c'est pas non plus la mise à la certification européenne, qui est une espèce de contrôle technique pour que les véhicules soient mis aux normes européennes. Ça représente un surcoût, mais ça n'explique pas cette immense différence de prix. Donc là déjà, dire les véhicules chinois sont trop peu chers par rapport aux marques européennes, c'est faux. Il est vrai qu'il y a des modèles qui vont rentrer sur le marché potentiellement à 10-12 000 €, donc ça va, mais c'est sur un segment de marché où il n'y a pas vraiment de concurrence. On voit même que Dacia est plus cher que ça. Donc c'est pas forcément. Il faut pas dire les véhicules chinois sont moins chers. Il y en a qui sont moins chers, mais il y en a qui sont aussi positionnés au même niveau, au niveau premium en fait, que des véhicules de marque européenne. Voilà. Donc la façon de traiter de l'Union européenne a été en fait assez confrontationnelle en fait depuis le début, parce qu'il faut se rappeler qu'en 2020, il y a eu la signature entre l'UE et la Chine d'un accord global d'investissement qui justement traitait de ces questions de subventions étatiques, notamment en Chine évidemment, puisque c'était la question qui inquiétait les Européens. Et cet accord donc que la Chine a signé, qu'elle a accueilli à bras ouverts, parce que ça lui donnait justement l'occasion d'avoir un cadre législatif, on va dire, plus clair en Europe, et il n'y aurait pas de pays qui pourrait accuser la Chine de dumping social. Là, c'était bien cadré. Et en fait, dès que l'accord a été signé par l'Union européenne et la Chine, l'accord a été unilatéralement annulé par l'Union européenne sur la question des Ouïghours, qui n'a absolument rien à voir, qui en plus de ça est absolument sans preuve. Et donc on a utilisé cette excuse
après, il vient juste après la signature. On se demande à quoi joue l'Union européenne de négocier pendant des années un accord et dès qu'il est signé, de sortir quelque chose du chapeau comme ça, qui n'a rien à voir et de dire bon, on annule un accord commercial. Manque de fiabilité de l'Union européenne vis-à-vis de son suivi contractuel, on va dire. Voilà. Malgré tout, est-ce que vous ne pensez pas que c'est une bonne chose pour l'Europe de préserver son marché? Est-ce qu'elle ne sait pas trop faire d'habitude et visiblement là, elle est plus dure que... Moi, je dirais, ça fait 50 ans, 60 ans que l'Union européenne et les États-Unis parlent de marché libre dans le monde et qui ont justement essayé d'en faire la promotion dans le monde entier. Et là, maintenant, on voit que dès qu'il y a une concurrence sur les prix ou sur la qualité, parce qu'on verra que c'est pas forcément une histoire de prix, là encore, c'est plus une histoire de marge en fait qui gêne en Europe. C'est dès qu'on voit qu'il y a une vraie concurrence, le marché se ferme avec des normes et avec des tarifs douaniers et qui en plus de ça ont été attaqués tout de suite à l'OMC par la Chine, parce qu'ils sont, en plus de ça, illégaux vis-à-vis du droit international. Ouais. En plus, il faut voir une chose, c'est le deux poids, deux mesures systématique. C'est-à-dire qu'en même temps qu'on dit les véhicules chinois seraient trop chers, on va leur imposer des droits de douane, en même temps, il y a 2 semaines, l'Union européenne valide une subvention étatique du gouvernement allemand de 11 milliards de dollars US à la société taïwanaise TSMC pour l'ouverture d'une usine à Dresde. Donc on voit le deux poids, deux mesures. C'est la politique derrière l'économie. Voilà, exactement. Donc c'est une décision qui est uniquement politique, qui fait suite à des pressions américaines, puisque 3 mois avant, Joe Biden avait signé une décision du Congrès d'imposer 100% de droits de douane sur les véhicules chinois. Et là encore une fois, on voit l'hypocrisie du grand frère américain, de notre allié, comme on dit, puisque eux n'importent aucun véhicule chinois. Donc on peut imposer 100% de droits de douane sur zéro, ça fait toujours zéro. Alors que nous, toute l'Europe, notamment l'Allemagne, la France, l'Italie et l'Espagne sont concernés. Là, il y aura un vrai impact parce que en imposant des droits de douane, de toute façon, toutes les grandes marques disent ça n'aura aucun impact, puisque les marges des véhicules produits en Chine sont tellement grands qu'on peut rajouter. Là, si on rajoute sur les 10% encore entre 17 et 38%, ça fera 50% de taxes. Les véhicules chinois seront encore rentables. Donc ça n'arrêtera pas l'entrée, mais par contre, ça va faire que tout de suite derrière, et ça on le sait, il y aura des représailles chinoises sur les cognacs français, la filière du porc espagnol, belge, néerlandais, la filière laitière. Et ça, l'Union européenne le sait et elle s'arc-boute sur sa position, elle refuse toute négociation. La partie chinoise a fait des propositions il y a 10 jours en disant on peut imposer des prix minimums à l'importation des véhicules chinois, on peut mettre un plafond sur le nombre d'importations. Tout a été balayé d'un revers de la main de l'Union européenne en quelques jours. Donc c'est-à-dire que ça n'a même pas été fait en concertation avec les marques européennes qui, des dires même de certains diplomates européens, les marques européennes auraient accepté ces nouvelles conditions. Oui, alors ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est d'abord, on ne respecte pas notre propre contrat, et ça, c'est grave, c'est déjà arrivé par l'Union européenne, et la France en particulier, et je crois que ça nous laisse à chaque fois quand même une très mauvaise image sur le reste. On ne se rend pas compte forcément directement, mais sur le reste des États du monde. Et puis finalement, vous dites que ça peut se retourner contre nous en boomerang, d'après ce que je comprends. Avec dans ce cas-là, une législation beaucoup plus sévère côté chinois. Alors, sur non seulement exactement, non seulement sur d'autres filières, mais également sur la filière automobile, parce que les Chinois, il faut bien se rendre compte que, comme je le disais tout à l'heure, toutes les sociétés européennes sont en joint venture en Chine avec des marques chinoises. Donc, si on commence à les maltraiter sur le territoire européen, il n'y a aucune raison qu'ils nous donnent un accès privilégié aux terres rares qui sont absolument fondamentales pour la production des batteries. Les logiciels de gestion de l'interface entre le véhicule, la batterie électrique et le véhicule, on va se couper de tout ça. À ce jeu de sanctions, vous dites attention, on risque d'être les dindons de la farce, quoi. Et en plus de ça, qui va gagner? Tesla. Si on a le temps de développer, ça peut se faire en 2 minutes. Mais en fait, Tesla est le deuxième plus grand récipiendaire de subventions chinoises, parce qu'ils produisent en Chine. Oui. Eux, ils ont dit que, alors ils ont fait des magouilles de comptabilité en disant qu'il y a une partie des subventions qui vient en fait des États-Unis, et en fait donc ils ont réussi à réduire leur taux d'imposition parce qu'en fait ils ont dit voilà, on touche moins de subventions que les autres constructeurs chinois. Donc l'Union européenne a baissé leur surtaxation de 28%, c'est descendu à 7,9% en plusieurs paliers. Voilà. Donc on voit que les négociations entre Tesla et l'Union européenne, elles ont toujours cours. Toutes les marques européennes qui produisent à 50% en Chine vont se retrouver surimposées, et Tesla va se retrouver en position de force dans le marché européen. Voilà. D'accord, intéressant. Voilà. Guy de Lafortelle.
Moi, j'ai un peu l'impression que la Chine est presque, ça me fait bizarre de le dire, une victime collatérale des errements de l'Allemagne et de Bruxelles. Parce que d'abord à Bruxelles, pendant très longtemps, on a poussé une politique électrique d'électrification des véhicules qui n'était pas nécessairement poursuivi par les constructeurs. Enfin, c'est-à-dire quand on regarde Carlos Tavares chez Stellantis, pendant très longtemps, il était arc-bouté contre ça. Il trouvait que ces diesels c'était vachement bien. À mon avis, l'Allemagne, elle a plutôt poussé pour en disant on va réussir à gagner, parce que quand on change de technologie comme ça, on rebat complètement les parts de marché. Et je pense que l'Allemagne, c'est ce qu'on a vu en France. On a vu des usines d'injecteurs fermées en France avec des usines de batteries qui ouvrent en Allemagne, et que l'Allemagne s'est fait avoir avec la guerre en Ukraine, et l'explosion de ces coûts d'électricité, d'énergie, et que eux qui se sont dit, on fait nos usines sans batterie, sans employés, ce qu'ils savent très bien faire maintenant en Allemagne, donc on n'a plus le problème de coût de la main d'œuvre. On a une énergie russe pas chère, on va être concurrentiel vis-à-vis des Chinois, sauf que ce truc-là s'est effondré. L'Allemagne, c'est quelque chose qui est très dur pour eux d'imaginer que leur industrie automobile est en train de se faire tailler des croupières par les Chinois. Et d'une certaine manière, je trouve en fait que je déplore radicalement les politiques allemandes et bruxelloises, mais je comprends assez bien. Et là, d'autant que je comprends que dire c'est des voitures de marque allemande qui arrivent, mais l'enjeu principal, c'est vrai que c'est quand même où c'est produit, parce que c'est là où on a des employés, c'est là où quand même, parce que c'est l'automobile. Alors on exagère un peu quand on dit, mais ça a pu représenter jusqu'à 10% du PIB quand on prend tous les services, tout ce qui est associé. C'est des trucs qui sont énormes, on peut pas jouer avec ça. Mais moi, pardon, excuse-moi, j'avais cette longue digression, mais moi j'avais deux questions pour vous. La première, c'est dans la Chine menace de sanctions sur les produits agricoles de l'Europe du Sud. Mais le premier exportateur vis-à-vis de la Chine, c'est l'Allemagne. Mais c'est des machines-outils, c'est des choses. Si vous voulez vraiment faire mal, parce que c'est l'Allemagne qui a la manœuvre derrière tout ça, c'est pas la France, c'est pas l'Espagne, c'est l'Allemagne qui a la manœuvre. Pourquoi est-ce qu'ils font pas des sanctions sur les exportations allemandes? Pourquoi ils le font pas? Moi, je comprends la rhétorique qui veut que on s'adresse à l'Union européenne. C'est l'Union européenne qui nous attaque, c'est pas l'Allemagne, c'est pas la France. Voilà, officiellement. Voilà. Je sais pas si c'est l'Allemagne, parce que si on regarde les présidents directeurs généraux des grandes marques comme Mercedes et BMW, ils se sont exprimés publiquement contre ces droits de douane anti-chinois. Ils ont dit ça ne va pas régler le problème, ça va créer un environnement qui va être qui n'aura plus rien à voir avec le marché libre. Et en plus de ça, ils ont dit, parce qu'ils connaissent l'histoire du véhicule électrique en Chine. Le véhicule électrique chinois est devenu très compétitif et très, très dynamisé quand Tesla est rentré sur le marché. Donc, si nous on a peur que BYD donc rentre sur le marché, c'est une aberration pour des hommes d'affaires, parce qu'ils disent c'est ce que les Chinois appellent l'effet du poisson chat. C'est quand il y a un étranger, un compétiteur étranger très dynamique qui rentre sur le marché, ça dynamise toutes les autres marques. Stellantis l'a dit, Mercedes-Benz l'a dit, ils ont dit mais il faut laisser rentrer BYD et on met pas de droit de douane, et nous ça va nous permettre de rentrer en compétition accrue avec eux. Ouais, mais BYD a des usines en Allemagne? Non, en Hongrie. C'est très différent. En Hongrie. Parce que c'est aujourd'hui BYD, les véhicules qui rentrent, c'est des véhicules qui viennent de Chine ou qui viennent de Hongrie? Il y a les deux. C'est-à-dire qu'il y avait une usine de véhicules électriques, de bus électriques BYD dans les Hauts-de-France, qui après 3 ans a déménagé en Hongrie. BYD avait dit, donc Bruno Le Maire est allé à Pékin en juillet 2023 en disant bienvenue à tous les constructeurs électriques, hein. Donc on se dit mais il s'est pas consulté avec l'Union européenne apparemment. Et en novembre de la même année, il dit on va mettre des droits de douane sur les véhicules électriques chinois. Donc BYD a dit bon très bien, la nouvelle usine de véhicules privatifs électriques qu'on voulait faire à nouveau dans les Hauts-de-France, on va la mettre en Hongrie. Et qu'on soit très clair, la taxe elle est faite sur les véhicules de marque chinoise ou les véhicules qui sont importés territorialement de Chine? Territorialement de Chine, puisque Tesla est concerné également. Oui, donc en fait, parce que du coup, c'est-à-dire que BYD pourrait tout simplement, parce que vous dites, c'est très bien quand il y a un acteur qui rentre, mais comme vous dites, Tesla a été mettre ses usines en Chine. Si BYD met ses usines en Allemagne, c'est une concurrence que moi je peux accepter. Alors, c'est justement c'est en fait ce qui n'est pas dit justement dans les médias, c'est que toute cette histoire de droits de douane, de véhicules pas assez chers, de marge trop élevée, c'est en fait un moyen de tordre
le bras aux industries chinoises de venir ouvrir des usines en Europe. Et si vous regardez dans des think tanks, on va dire des conversations de diplomates européens, ils disent attention, on ne veut pas que les Chinois viennent juste faire de l'assemblage en Europe. Il faut qu'ils fassent des transferts de technologie. Et ça, oui, mais le gouvernement chinois, justement, il y a quelques jours, a dit attention aux marques chinoises, ne faites pas l'erreur qu'ont fait les marques occidentales, c'est-à-dire la délocalisation de tout et de se retrouver ensuite dans une situation où tout le monde est parti. Et ça partira peut-être vers l'Europe, mais ça partira certainement plus vers les États-Unis. Voilà. Allez, merci beaucoup en tout cas Laurent Michelon. On a bien compris que l'augmentation de ces droits de douane européens sur les voitures électriques chinoises peut finalement avoir des conséquences directes sur notre économie et particulièrement en France. Encore une fois, ne soyons pas les dindons de la force, c'est un peu votre message. Laurent Michelon, je rappelle, vous êtes auteur de Comprendre la relation Chine-Occident, la superpuissance réticente et l'hégémonie isolée aux éditions Perspective Libre. Guy de Lafortelle, vous restez avec nous. On va vous retrouver dans quelques instants pour votre coup de top 5 et puis plein d'autres choses d'ailleurs, on vous retrouve.